En manchette aujourd'hui, Saint-Ignace de Loyola inaugure son nouveau bureau municipal. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information du 7 mai 2026, diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur, au pépitre. La municipalité de Saint-Ignace est fière d'annoncer l'inauguration officielle de son nouveau bureau municipal, situé au 145 Chemin de la Traverse. La cérémonie d'inauguration se tiendra le 8 mai à 11 h en présence des membres du conseil municipal, de partenaires du milieu et de représentants de la communauté. Ce nouvel édifice municipal a été financé grâce à une aide de 492 050 $ accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM, qui a été conçu, nous dit-on, pour offrir à la population des services accessibles, efficaces et adaptés aux besoins actuels des communautés. Le projet s'inscrit dans la volonté du conseil municipal d'améliorer les infrastructures tout en offrant un environnement de travail fonctionnel et moderne au personnel. Notre gouvernement est heureux de rendre accessible, accueillant et sécuritaire un espace aussi important pour les citoyennes et citoyens. C'est le point de repère pour plusieurs et cela va contribuer au dynamisme de la municipalité en plus de rehausser la qualité des services offerts aux gens de Saint-Ignace de Loyola, a affirmé Samuel Poulin, qui est ministre des Affaires municipales. Ce nouveau bureau municipal représente un investissement stratégique pour notre communauté et permettra d'offrir des services de proximité de qualité à nos citoyens, a pour sa part déclaré Evelyne Latour, la mairesse de Saint-Ignace de Loyola. La population est cordialement invitée à assister à cette inauguration qui sera suivie d'une visite guidée des installations. On poursuit, parlant de Saint-Ignace, par quelques nouvelles qui émanent du conseil municipal, la séance ordinaire du 7 avril dernier, et aussi de la séance extraordinaire du 23 avril 2026. Différents sujets ont été adoptés. Je voulais dire la séance du 5 mai. Voilà, les deux autres, c'était les séances précédentes. Parmi les sujets qui ont été adoptés le 5 mai dernier, l'adoption du plan de sécurité civile de la municipalité, ça s'est fait ce soir-là. Plan de sécurité civile, le Conseil procède à l'adoption du plan de sécurité civile de la municipalité. Ce plan est un outil essentiel qui permet à la municipalité d'être prêt à intervenir en situation d'urgence, que ce soit des événements naturels comme des inondations, des tempêtes ou d'autres types de sinistres. Il vient encadrer les mécanismes d'alerte, la mobilisation des équipes, les rôles, les responsabilités et les actions à poser pour protéger les citoyens et leurs biens. L'objectif est d'assurer une intervention rapide, coordonnée et efficace. Donc, M. Guy Ménard est désigné responsable de la mise à jour du plan afin d'assurer une préparation continue. Donc, pour l'adoption du plan, ça me prendra un proposeur. M. Christian Michaud, en appuyeur. M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Lors de cette séance du 5 mai, il y a une demande de prêt pour un espace délimité de stationnement. Ça a été fait pour demander par rapport au Super Wally High Challenge 2026 qui va se dérouler le 23 mai prochain. Super Walleye Challenge, le Conseil autorise l'autorisation d'une portion du stationnement municipal pour l'événement Super Walleye Challenge qui se tiendra le 23 mai prochain. Cette décision vise à soutenir les initiatives locales et à contribuer à l'animation du milieu et aussi à s'assurer que les véhicules qui seront présents sur notre territoire soient stationnés dans des endroits adéquats. Donc, pour l'adoption de cette résolution, ça prendra un proposeur. Je propose. M. Christian Michaud, en appuyeur. Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Autre sujet, autre demande d'autorisation, cette fois pour l'utilisation du stationnement au parc de la Grande-Mare, pour la régate internationale. Ça a été demandé par le groupe GIB Sorel-Tracy. Les régates Sorel-Tracy, donc le Conseil autorise l'utilisation du parc de la Grande-Mare comme stationnement lors des régates internationales de Sorel-Tracy.
Cette mesure vise à faciliter la gestion de l'achalandage et à offrir une solution sécuritaire aux visiteurs. Donc, pour l'adoption de cette résolution, ça me prendra un proposeur, M. Christian Valois, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté. Madame la mairesse, il y a juste quelque chose à dire. On dit aussi qu'il va y avoir des délimitations qui vont être faites pour pas que le monde aille stationner, mettons, Dans le parc. dans le parc, vraiment, sur le bord de l'eau. Oui, on va s'assurer de la sécurité, là, oui, que ce soit adéquat. L'intention est toujours aussi, dans notre prêt, de s'assurer que les rues avoisinantes ne soient pas utilisées, mais bien que les autos soient stationnées à la bonne place. Parmi les sujets abordés, au point 11, il y avait les dons et les commandites. Il était question d'une contribution à la Corporation du patrimoine de Berthier ou à la chapelle des Culs-de-Berre. Dons et commandites. Le Conseil procède à l'octroi d'un don à la Corporation du patrimoine de Berthier, plus précisément la chapelle des Culs-de-Berre, pour un montant de 250 $. De plus, en 11.2, la campagne Biscuits Sourire de la Maison des Jeunes de Berthierville a eu lieu la semaine dernière. Donc, le conseil municipal avait proposé 200 $ pour soutenir la Maison des Jeunes de Berthierville. Les biscuits qui ont été achetés avec le 200 $ ont été remis aux élèves de l'école Saint-Ignace. Donc, est-ce que tout le monde est... excusez-moi, ça me prendra un proposeur pour les dons. Oui. M. Louis-Vincent Barthes, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En terminant, lors de la période de questions, la mairesse a été interpellée sur l'envoi d'une lettre qu'ont reçue des citoyens en lien avec le règlement pour les abris temporaires. On écoute cette discussion entre le citoyen et la mairesse. Bonsoir. Alain Deguise, 611 rue Saint-Isidore. Madame la mairesse, on a reçu une lettre chez nous ce matin par lettre enregistrée. C'est un avis d'infraction et de mise en demeure. OK? C'est qu'on nous dit que l'inspection a été effectuée le 24 avril pour la propriété du 611 rue Saint-Isidore et qui ont constaté que l'abri d'auto hivernal était présent, ce qui contrevient à l'article 5.1.1, alinéa 5.1.1.1.1 du règlement concernant les abris d'auto, les abris d'hiver numéro 469-2015 à Saint-Ignace-de-Loyola. Le règlement comme tel, il dit que les abris d'auto permanents peuvent être fermés temporairement entre le 1er octobre et le 30 avril de l'année suivante. OK? Nous autres, le 24, il était là, mais le 25 au midi, il n'avait plus de tempo. Okay. Parce qu'on suit le règlement. Comment ça qu'on nous envoie un avis, une mise en demeure? C'est insultant, là. Sur le coup, quand on l'a reçu, là, j'ai pensé que vous vouliez commencer à me faire fermer la boîte. C'est ça qui est le problème? Pardon? C'est ça? Non, mais je pense qu'on va s'adresser, premièrement, mieux au conseil, parce que la façon de vous adresser est inadéquate. Deuxièmement, c'est pas nous, l'administration, qui envoie les lettres. Oui, mais c'est vous qui êtes responsable de la municipalité. Même si on est responsable de la municipalité, on ne gère pas l'administratif. Tout ce qui est lettre, tout ce qui est envoi concerne l'administration. Je sais que l'urbanisme a fait le tour parce que le directeur général nous a informé qu'il a fait le tour des infractions, qu'il y a des lettres qui ont été envoyées. Là, je comprends que c'était des mises en demeure, mais à tous ceux qui avaient des irrégularités, c'était... Est-ce qu'il y a une amende qui est venue avec votre lettre? Je ne le sais pas, parce que je n'ai pas vu la lettre. Le conseil n'a pas plus vu les lettres qui ont été envoyées. Pour vous faire plaisir, j'en ai fait une spécialement pour vous. Merci. OK? Parce que si les employés qui travaillent ici peuvent faire tout ce qu'ils veulent, Je ne sais pas qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. bien, c'est pas logique, qu'est-ce qu'on nous a envoyé, là. Oui, là, il a fait le tour de la... J'aimerais voir les autres qui ont eu des lettres. Ouais, pour voir que... On n'a pas les données comme conseil. Malheureusement, on n'a pas les données. Par contre, Parce que... assurément que on va faire un suivi, le conseil, parce que je sais que les lettres devaient être envoyées, mais je ne pensais pas qu'elles avaient été envoyées le 24 avril. Parce que j'ai des adresses ici qui... Ouais. Je dirais peut-être pas les noms, là, je ne veux pas nommer des noms, là. Pas que j'ai fait le tour. Seulement, je peux vous dire qu'il y a des adresses ici que vous connaissez très bien, comme le 231 rue Barthes. Mais on n'aimera pas personne ici. Non, je ne veux pas nommer personne, là. J'ai donné des adresses. Oui. Il y a des tempos, Mais ça se puis peut. vous connaissez cette adresse-là. Mais ça se peut, non? Je vais vous répéter, M. Deguay, là.
Le conseil n'est pas au courant des lettres qui ont été envoyées, que ce soit la vôtre ou celle d'un autre. On sait qu'il y a un tour qui a été fait par l'urbanisme concernant des irrégularités à des règlements. Nous ne savions pas que celui-là avait été fait pour le 24 avril. Vous nous Le l'apprenez. 24 avril, j'avais le droit jusqu'au 30. Exactement. Oui, oui. On est Fait que ça, d'accord avec qu'est-ce vous. que... Si on envoie des demises en demeure comme ça, là, puis sans vérifier, Mais Mais nous, ça n'a pas d'allure, là. nous, on ne vérifie pas les lettres administratives. On ne s'ingère pas dans les décisions administratives. Donc, si là, l'urbaniste a fait l'envoi de ses lettres, on savait, parce qu'il nous a mis au courant qu'il avait fait le tour de l'île, mais on ne savait pas que la date du 24 avril pour les tempos, c'était la date qu'il avait fait son tour. Il y a d'autres irrégularités qui ont envoyé des lettres. Il nous a mis au courant, mais il ne nous met pas au courant de chacune des lettres et chacune des actions qu'il prend. C'est parce qu'on le paye, cette personne-là. Là. Ouais. Oui, nous, on fera un suivi. Vous êtes la Donc là, boss. vous êtes venu nous annoncer Oui. la lettre, parfait. Nous, on va en prendre connaissance pour on va faire Et le vous suivi. vérifierez On parce va qu'on va vous vérifier appeler à toutes les semaines si les tempos sont potés. Parce que c'est vraiment des seuls qu'on a reçus. Vous le ferez, ce sera dans vos Oui, droits de faire les madame. appels. Je checkerai le 231. Juste pour vous le dire. Parce que les lettres comme ça, on aurait pu répondre avec une lettre d'avocat pour Mais vous vous pouvez toujours le poursuivre. faire. Vous pouvez Pour toujours vous le faire. poursuivre. Non, mais ça va rien donner parce que... Ça va rien donner parce qu'on va payer encore des avocats que vous autres vous allez payer, puis nous autres, on va payer les avocats. Moi, je vous mets en ligne de vos droits. Là. Nous, on est au courant des lettres. On va en prendre connaissance par la suite. Si vous décidez de poursuivre la municipalité, ce sera vos droits que vous aurez le droit de prendre. Là. Je vous le dis, je vous lâcherai pas. Madame Lefebvre, c'est bon, merci. Vous pourrez faire vos appels. Oui. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Voici donc les anniversaires en ce 7 mai. La FADOC de l'île du Port désire souhaiter bonne fête à Joanne Brissette, à Daniel Bonnet et à Georges Lévesque. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 7 mai 2026. Bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec une information qui touche le service de la traverse Saint-Ignace. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à rappeler aux usagers de la route que la mesure accordant la gratuité de passage des véhicules électriques au péage des autoroutes 25 et 30 et sur certains traversiers de la Société des traversiers du Québec prendra fin le 1er avril 2027. La mesure, en œuvre en 2016 sous forme de projet pilote, donc, ça a été mis en œuvre à ce moment-là. Cette mesure s'inscrivait dans le cadre du plan d'action en électrification des transports 2015-2020, initialement prévu pour une durée de 5 ans. La gratuité a été prolongée à 2 reprises par le gouvernement du Québec. Elle visait à contribuer à l'accélération de l'électrification du parc automobile. Le gouvernement poursuit par ailleurs ses efforts d'électrification en transport par le déploiement d'infrastructures de recharge. Sur ce, passons à la pause.
André Mousseau s'en est allé vers la lumière le mardi 28 avril 2026 à l'âge de 83 ans. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Françoise Pagé, ses 2 fils Louis-Catherine Westgate et Martin, sa sœur Francine Gilles-Bécon et son frère Normand, sa belle-sœur Micheline Feu-Claude Barthes et Lynn Jacques Dodge, et son beau-frère Richard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 6e étage au CHDL pour leurs soins professionnels et leur humanisme. M. André Mousseau ne sera pas exposé et il sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL le 23 avril 2026, à l'âge de 72 ans, est décédé M. François Rousseau, fils de feu Jean-Marie Rousseau et de Georges Eva Savignac. Époux de Liette Cournoyer, demeure à Notre-Dame-des-Prairies et natif de Berthierville, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Karine Rousseau, Sébastien Tarte, Mylène Rousseau-Pierre Lopez, ses petits-enfants Nathan Garot, Philippe Tarte, Sarah-Jade Tarte, Flavie Garot, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau, Jean Tessier, André Rousseau, feu Richard Frappier, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 9 mai 2026 dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. Au pavillon de soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 23 avril 2026, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Normand Giguère, époux de Danielle Picotte, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, François Giguère, Mélanie Beaulieu, Anne-Marie Giguère, ses petits-enfants, Mégane Plante, Rosalie et Laurence Giguère, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur, Huguette Giguère, feu Robert Rochelot, Serge Giguère, Jocelyne Pontbriand, Claude Giguère, Brigitte Clément, Ghislain Giguère, Joanne Lindsay, Francine Picotte, Daniel Larocque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 16 mai 2026 dès 9h30. Céline Marcoux nous a quittés le 22 avril 2026. Elle avait 79 ans. Engagée, elle a œuvré toute la vie pour la communauté et a été pour son conjoint, ses filles et ses proches un modèle de persévérance, de féminisme et d'accueil des autres. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Bertrand Fortier, ses filles Marie-Odile Simon-Pierre Bélanger, Iphigénie et André Liveau. Ses frères, sœurs et beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Robert Suzanne Pichette, Suzanne Roland Houd, Alain Berthier-Landry, Jean-Guy Turbib, feu Claudette Marcoux, Laurence Parenteau Marcoux, feu Hubert Marcoux. René Vien, feu Lucienne Fortier, Jean-Louis Fortier, feu France Veilleux, François Fortier, Lise Gauthier. Odette Fortier, Michel Auclair, Marjolaine Fortier, Hervé Gauthier, Dominique Fortier, Gaétan Bibeau, Rosaline Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Elle rejoint ses parents Marcelin Marcoux et Laurette Fafard, ses sœurs André Feu Gérard Denis et Claudette, ses frères Rénal et Hubert, ses belles-sœurs Lorraine Feu Benoît Luc Samson et Lucienne Fortier. Nous célébrerons sa vie le 30 mai à partir de 13h dans un lieu qui a été important dans son parcours, l'espace Jean-Pierre Ferland de Saint-Norbert. La cérémonie aura lieu à 15h. Au CHC Le Château de Berthier le 4 janvier dernier, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Dubeau, fils de feu Donat Dubeau et de Florida Beaulieu. Époux de Gracia Joly, demeurant à Berthierville, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Denis Dubeau, Sylvie Malbeuf, Yves Dubeau, ses petits-enfants Liliane Dubeau, Simon Chevrier-Forget, Anthony Dubeau, Amélie Bernard, Éloi Dubeau, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rosaire Dubeau, Laurette Jeté, Gérard Dubeau, Claire Grégoire, Donatien Dubeau, Thérèse Garot, Ange Albert Dubeau, Charles Dubeau, Rachel Charette, Bernadette Dubeau, Rosalement Dubeau, Monique Dubeau, Claude Geffroy,
Thérèse Dubois-Maurice Rainville, Gabriel Dubois-Guy Rattel, Marie-Ange Dubois-Félix Rainville, Jean-Louis Dubois-Gertrude Boucher, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Joly, feu Réjeanne Joly, feu Claude Rondeau, Françoise Dumontier, feu Yvon Joly, feu Réal Joly, feu Thérèse Dubé, feu Florian Joly, feu Lucille Brissette, feu Claude Joly, Thérèse Fréchette, Céline Joie, feu Roch Marseille, Lucette Joly, Raymond Chrétien, Nicole Joly, feu Roland Pérus, Daniel Joly, Marcel Jolicoeur, Michel Joly, Huguette Jeté, Lucille Roy, feu Yvon Roger, famille Francine Roger, Daniel Mignot, Simon Étu, Normand Mathieu, feu Gisèle Étu, feu Yvon Saint-Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 16 mai 2026 de 10h au complexe funéraire Efterio situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h. M. André Dubois sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth ce même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 avril 2026, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Marguerite Lessard, fille de feu Raoul Lessard et de feu Laurent Lessard. Demeurant à Joliette et autrefois de Berthierville, il laisse dans le deuil ses nièces et ses neveux, Martine Lessard, André Hou, Denise O'Connor, feu Normand Lessard, Diane Lessard, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille les accueillera le dimanche 17 mai dès midi au complexe funéraire Efterio situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Madame Marguerite Lessard sera inhumée au cimetière de Berthierville ce même jour. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 3 mai 2026, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame André Laporte, épouse de feu Gaston Blais. Demeurant à Lanoret et natif de Berthierville, elle laisse dans le deuil son fils Daniel Blais, Francine Saint-Croix, sa sœur Georgette Laporte, feu Georges Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Royale de Berthierville pour les bons soins prodigués à Mme André Laporte. La famille vous accueillera le samedi 23 mai 2026 dès 12h30 au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Il suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Mme André Laporte Blais sera inhumée au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. À Joliette, le 3 mai 2026, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée Mme Carmen Landry, conjointe de feu Hervé Roch. Fille de feu Anne-Marie Picard et de feu Télésphore Landry, demeurant à Joliette et autrefois à Kamouraska. Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves, Serge, Marc-Claude Roy, Diane, feu Serge Baudry, Louise Charles Malouin, Christian Daniel Myriam Ménard, Élise André Couturier, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et ses sœurs. Feu Thérèse, feu Robert Després, feu Monique, feu Normand Paradis, feu Jean-Louis, feu Janine Couture, Huguette, Gilbert Guérette, feu Charles-Auguste Solange Pelletier, feu Marius, feu Ginette Dussault, feu Rénald et feu Lise, feu Georges-Aimé Nadeau. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents, cousins et cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du centre d'hébergement de Saint-Eusèbe de Joliette pour les bons soins prodigués à Mme Carmen Landry. La famille recevra les condoléances le dimanche 7 juin 2026 dès midi au complexe funéraire Efterio situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 15h. À son domicile de Saint-Cuthbert, le 3 mai 2026, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Robert Bélan, conjoint de feu Manon Gingras, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil son fils Alexandre Bélan, Mylène Delafontaine, ses petits-enfants Anissa, Zach, Maëlie, Elisabeth et Charles Bélan.
Les enfants de Manon José et Sébastien Desroches, sa mère Micheline Lebreu, feu Léger-Belland, son frère Guylain Belland-Maryse Nadeau, sa sœur Diane Belland, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 13 juin 2026 de 10h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe à 12h30. Suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert. Sur ce, allons à la pause. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 9, un temps ressenti de 7. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 2, un temps ressenti de moins 1. Vendredi matin, ce sera des risques d'averses. Une température de 5, un temps ressenti de 3, moins de 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera des risques d'averses. Une température de 12, un temps ressenti de 10, moins de 1 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 11, un temps ressenti de 9. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 4, un temps ressenti de 1. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.